Bonjour à tous, je me présente, Judith, serviteur de notre Seigneur Jésus-Christ. Fidèle de l'Église véritable de Christ, l'Église Vatulupé, qui se trouve dans les nuées sur sa sainte montagne, le mont Sion, la radio Vatulupé. Et je vous annonce que le royaume des cieux est parmi vous. Christ est parmi vous, notre Seigneur est de retour. Et la dernière fois, je vous avais parlé du mystère caché de Christ. Ce mystère qui vous a été dévoilé à travers l'Écriture par les prophètes et que l'apôtre Paul avait parlé dans toutes ses lettres. Eh bien aujourd'hui, il va vous être dévoilé par Christ. Christ, le Fils caché, le Fils unique de Dieu le Père. Christ est le témoin fidèle du royaume des cieux. C'est lui qui va rendre témoignage comme dans Matthieu 24, 14, du royaume des cieux à toutes les nations au monde. Et lorsque le monde entendra parler du royaume des cieux, alors ce sera la fin. Le royaume des cieux n'est autre que le Père. Le monde ne connaît pas le Père. Vous connaissez Dieu sous le nom de Dieu, Yahvé, Yeshua, Yehovah. Oui, c'est son nom. Ou encore Israël. Mais vous ne connaissez pas son nom véritable. Ce nom, c'est Christ qui va vous le dévoiler. Il a été dit dans Jean 17, rappelez-vous, Jean 17, 24. Jésus, ne l'oubliez pas, tout ce que Jésus avait annoncé, c'était par la puissance du Saint-Esprit. C'était les paroles de Dieu. Jésus n'avait pas parlé de lui. Jésus ne faisait pas référence à lui, mais Jésus parlait de Christ. Il avait rendu témoignage de l'Esprit de vérité et du Père. Il n'était pas le royaume des cieux, il a rendu témoignage du royaume des cieux. À travers son ministère, toutes ses œuvres n'étaient que le reflet du royaume des cieux, de ce qui allait arriver bientôt. Donc bientôt, c'est pour nous aujourd'hui. Dans Jean 17, 24, Jésus a dit, « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire. » Une partie, oui, il parlait de ce qui était avec lui avant. L'autre partie, c'est ce que Dieu a choisi. C'est aujourd'hui. Car aujourd'hui, Christ est là pour ramener la brebis égarée. Donc, la brebis, c'est le peuple de Dieu. 2, ce sont les 144 000, les choisis, ceux qui ont été choisis depuis le commencement. Les 144 000, comme nous l'a bien expliqué l'Apocalypse, chapitres 7 et 14, ce sont les 12 tribus d'Israël. Et dans ces 12 tribus, il y a celle de Dieu, le peuple de Dieu, la brebis perdue, dont vous ne connaissez pas le nom. Mais aujourd'hui, vous allez le connaître, car le peuple de Dieu porte le nom de Dieu le Père. Le peuple de Dieu, la brebis perdue, que vous ne connaissez pas, mais vous allez le connaître aujourd'hui, porte le nom de Dieu le Père. Et ce n'est pas Israël aujourd'hui, les Juifs aujourd'hui, car eux, vous les connaissez. Eux sont chez eux, dans leur propre territoire, avec un chef qui veille sur eux. Et toutes les nations les connaissent. Ils connaissent le peuple juif. Eux ne viennent pas selon l'Écriture. Quand je dis selon l'Écriture, c'est ce que les prophètes avaient annoncé et parlé de ce peuple. Ce peuple éparpillé dans les 4 coins du monde. Ce peuple que le Messie, Dieu, va ramener et va les conduire à la terre promise. Ce n'est pas les Juifs aujourd'hui. C'est le peuple perdu, la tribu perdue. Que aujourd'hui,
Christ et le Père sont là et sont revenus dans ce peuple, le peuple de Dieu. Donc je continue. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Eux ont reconnu Christ. Autrefois, ils ont reconnu Jésus de Nazareth. Ils ont rendu témoignage de Jésus de Nazareth. C'est eux qui ont propagé l'évangile. Et eux, aujourd'hui, ce sont eux qui croient en lui, Christ, et qui croient que c'est le Père qui l'a envoyé. Ils ont cru à Jésus de Nazareth. Ils croient en Christ et ils croient au Père, aux trois. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître encore son nom. Jésus n'a pas dévoilé le nom du Père, mais celui qui va vous le dévoiler, c'est Christ. Christ, aujourd'hui, elle. Il est bien dit, je leur ferai connaître encore. Et ce encore, c'est aujourd'hui. Ça veut dire que c'est elle qui va vous dévoiler le nom du Père. Ce nom dont le monde ne connaît pas. Il vous a été caché et le peuple de Dieu porte le nom du Père. Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi je sois en eux. Car ils ont un seul Père, un seul Dieu, un seul corps, un seul esprit. Amen. Il a été dit dans l'Apocalypse chapitre 19 au verset 12. Chapitre 19, verset 12. Donc je vais au verset 11. Apocalypse 19, 11. Ensuite je vis le ciel ouvert, et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, c'est Christ. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Nombreuses couronnes, ce n'est pas que sur sa tête il porte beaucoup de couronnes, non. Nombreuses couronnes veut dire qu'il a plusieurs noms. Vous le connaissez sous le nom de l'Esprit de vérité, l'Esprit Saint, la sagesse, Christ, Fils de l'homme, le messager de l'Alliance, l'ange Michael. Eh bien, tout ça, ce sont les nombreuses couronnes qu'il porte sur sa tête. C'est les titres qu'on lui donne, c'est les noms qu'on lui a donnés, c'est ses noms à lui, donc Christ. Eh bien, ce n'est qu'une seule et unique personne. Ce Christ, l'ange Michael, le messager de l'Alliance, l'Esprit de vérité, l'Esprit Saint, n'est qu'une seule et unique personne. Le Fils de Dieu. Elle, le mystère de Dieu. Il portait un nom écrit. Et il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaît. Donc le verset 12 le dit bien, il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaît. Ce nom dont aujourd'hui, ce nom dans Jean 17, 25 que je viens de vous lire, ce nom dont personne ne connaît le nom, eh bien, Christ le connaît. Et c'est elle qui va vous le dévoiler. C'est le nom du Père, le nom de son peuple. Son peuple porte le nom de Dieu. Elle le connaît, car l'Apocalypse l'a bien dit. Et ce mystère, nous allons le relire. Donc, dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 1, révélation de Jésus-Christ. Dieu la lui a donnée. Donc, Dieu l'a donnée au Fils. Cette révélation. Christ.
a donné pour montrer à ses serviteurs, et donc c'est Christ qui dévoile à ses serviteurs, qui va montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Et l'a fait connaître en envoyant son ange à son serviteur Jean. Donc en fait, cet ange, ce n'est que Christ. Comme l'Apocalypse 22, verset... L'Apocalypse 22, verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Et là, ce n'est pas deux personnes, mais c'est une seule personne. En fait, cet ange, c'est Christ. C'est Christ. Christ est cet ange qui vous atteste et qui est en train d'annoncer dans toutes les églises au monde, la vérité. Amen. Tout simplement. Donc, je ne vous oblige pas à me croire, encore une fois, mais simplement à ce que vous entendez la vérité. Il faut que cette vérité soit entendue par toutes les nations. Et comme je vous l'ai dit, lorsque ce sera entendu, alors viendra la fin. Il y a encore beaucoup de choses qui vont se passer. Jésus avait parlé de faux messies dans l'évangile de Matthieu 24. Et nous allons le voir. L'évangile de Matthieu 24, versets 1 à 14. Donc on va le relire. On va le lire vite fait. Matthieu 24, 1 à 14. Jésus sortait du temple et, comme il s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Vous voyez tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Lorsque les disciples avaient fait remarquer ces constructions à Jésus, Jésus leur avait dit qu'il ne resterait pas pierre sur pierre. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, lorsque Christ viendrait, donc le Fils de l'homme, et c'est aujourd'hui, eh bien en fait, lorsque Christ viendra, et là, il est là, aujourd'hui, vous n'allez pas l'accepter. Vous allez le rejeter. Vous n'allez pas croire en lui. Vous allez l'abandonner. En fait, certains vont venir. Beaucoup vont venir à lui, d'abord. Et ensuite, lorsque il se passera ce qui doit arriver, vous allez l'abandonner. Donc c'est pour ça qu'en fait, Jésus a dit qu'il ne resterait pas pierre sur pierre. Vous allez abandonner Christ. Vous n'allez plus croire en lui, ni au Père. Je continue. Il s'assit sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent en privé lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, « C'est moi qui suis le Messie », et ils tromperont beaucoup de gens. Et nous le voyons aujourd'hui, beaucoup de faux messies utilisent le nom de Christ pour mentir et égarer beaucoup de chrétiens. Jésus avait parlé de ce moment-là. Il doit se passer ce qui doit se passer. Ne l'oubliez pas. Jésus avait dit que le faux, lui, doit venir en premier. Le faux, lui, vient en premier. Et le vrai, lui, ne vient que après. Le vrai, lui, passe par la porte. Le faux, lui, ne passe pas par la porte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire passer par la porte? Comme Jean 10, Jésus nous l'avait expliqué. Donc, dans Jean 10, au verset 1, « En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte,
Messie introduit par un autre endroit est un voleur et un brigand. Passer par la porte veut dire venir, comme l'Écriture, comme ce que les prophètes avaient annoncé, comme ce que Jésus avait annoncé et comme ce que Dieu avait annoncé. Passer par la porte veut dire venir, selon l'Écriture. Mais le faux, lui, ne passe pas par la porte. Il ne vient pas comme l'Écriture. Donc je continue. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Il les appelle par leur nom. Donc c'est pour ça que je vous dis, je ne m'inquiète pas, car le Père connaît ses brebis. Le travail qui nous a été donné, tout simplement, c'est de vous annoncer. Le Père, lui, est celui, comme Jésus l'avait bien expliqué, lui seul attire, car lui connaît le nom de ses enfants. Aujourd'hui, il vient chercher ceux qu'il a choisis depuis le commencement. Celui qui a son esprit, l'esprit véritable de Dieu le Père en lui. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Donc, le berger marche devant et les brebis marchent derrière et le suivent. Elles le suivent. Le bon berger, donc Christ, marche devant. Christ est la tête. L'Église, c'est le corps. Ce sont ses fidèles, ce sont ses enfants. Donc je continue. Elles ne suivront pas un étranger. Non, ces brebis ne suivront pas les étrangers. Mais elles fuiront au contraire loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Donc Jésus avait parlé de ces faux Messie et comment reconnaître le vrai et le bon berger. Lui passe par la porte, elles qui ont l'esprit de vérité en eux reconnaissent sa voix, car sa voix, ce sont les paroles de Dieu le Père. Elles le suivent. Donc en fait, comme elles le reconnaissent à sa voix, donc à sa parole, eh bien, les faux, les étrangers, ne peuvent pas les faire tomber et ni les égarer et les emmener ou les emmener dans le mauvais chemin. Car Dieu veille sur elle, le berger. Nous continuons. Alors, Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il parlait. C'est une parabole. Et ne l'oubliez pas, tout ce que Jésus avait dit, annoncé, parlé, c'était en message caché et en parabole. Tout ce qu'il avait annoncé et dit, c'était pour parler du royaume des cieux et de la création du monde. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Amen. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans Matthieu 24. Donc ces faux messies, ces faux prophètes, sont des voleurs et des brigands, et ceux-là sont ceux qui sont venus en premier. Tous ceux-là sont venus avant lui. Et c'est eux, les menteurs. Et nous continuons. Verset 9. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Il trouvera de quoi se nourrir. Car Christ, le vrai berger,
le bon berger, Christ. Et celui qui va vous donner à manger, qui va vous mettre, qui va mettre la table et qui va vous donner cette manne cachée dont parle l'Apocalypse. Cette manne qui vous a été cachée, c'est Christ qui va vous nourrir, qui va vous relever, qui va vous faire comprendre, vous réveiller. Vous allez voir beaucoup plus clair. Le faux, lui, ne peut pas vous donner la vue, ne peut pas vous faire vivre, ne peut pas vous donner la vie, mais Christ, lui, peut vous donner la vie en vous nourrissant de cette manne, la nourriture céleste, cette nourriture qui vous a été cachée, ce mystère. Seul Christ peut vous donner la vie. Et comme Jésus l'avait dit dans Jean 5, Jean 5, Jésus avait parlé de ce jour. Alors, verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Amen. En effet, tout comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Amen. Donc je m'arrête là. Il y a, si vous savez, tellement de choses, mais si je vous en disais plus, je pense que vous ne le comprendrez pas et vous n'arriverez pas encore à l'accepter ou alors à les supporter. Donc je vais tout doucement pour que vous essayiez de comprendre. Lorsque le Fils de Dieu appelle et vous entendrez sa voix, comme Jean 5 l'a dit, lui seul donne la vie comme le Père donne la vie. Cette vie, c'est le Père. Et c'est elle, Christ, qui vous parle, qui vous témoigne du royaume des cieux. La vie, le Père. En passant par elle, en venant par elle, vous pourrez avoir la vie. Amen. Gloire à notre Père, notre seul Père, notre Père qui nous aime, Créateur du ciel et de la terre, notre Dieu Tout-Puissant, et gloire à son Fils Christ. Eux qui nous aiment, et aujourd'hui, ils sont là avec nous, de retour selon leurs promesses. Et n'attendez pas et cherchez. Venez pour avoir la vie avec lui. Et cette vie, il vous en a parlé, c'est de régner avec lui. D'être avec lui dans son royaume, celui qui ne peut pas être détruit. C'est lui qui va persister, qui sera pour l'éternité. Partagez avec lui des promesses de Dieu. Mangez du fruit. Avoir la vie éternelle avec lui. Régner, être roi avec lui. Je veux vous faire comprendre que le faux, le voleur, l'étranger, lui, ne peut pas vous donner tout ça. Lui n'a pas d'amour, mais Christ, lui, est rempli d'amour. Car aujourd'hui, il est là, et le monde ne l'accepte pas, et le monde ne le reconnaît pas. Jésus avait dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Et ne pensez pas que vous portez le nom de chrétien, vous avez été baptisé et vous avez accepté Jésus en tant que sauveur, et vous allez être sauvés. Non, Jésus avait bien dit que les premiers seront les derniers seront les premiers. Aujourd'hui, Christ et le Père sont là pour venir chercher celui qui l'entend, qui l'écoute.
pas seulement que les chrétiens, mais tous ceux qui l'acceptent en tant que fils de Dieu et sauveur. Lui est rendu juste par le Père, celui qui acceptera son Fils. Amen. Il vient chercher aujourd'hui, pas seulement que les chrétiens, non, tous ceux qui l'acceptent, que ce soit ceux qui ne le connaissent pas et ceux qui l'ont connu à travers l'Écriture. Il vient chercher le pécheur, celui qui ne le connaît pas. Amen. Donc, revenons à Matthieu 24. Oui, nous voyons qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de faux prophètes, de faux messies qui utilisent son nom pour tromper les gens. Mais parmi ce tas de faux, il y a le véritable dedans. Le véritable est celui qui vient après, comme Jean 10. Jésus l'a dit. Le vrai, lui, doit passer par la porte. Le vrai, lui, est amour. Le vrai, lui, donne sa vie pour ses brebis. Oui, et je vous le dis, pour notre époque à nous, ce siècle, notre siècle, aujourd'hui Christ est là. Oui, il va donner sa vie. Jésus de Nazareth est celui qui avait donné sa vie. Christ, lui, va vous la donner. Une seule fois. Christ va donner sa vie pour vous. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a encore beaucoup de choses que vous ne savez pas. Il va y avoir beaucoup d'événements qui vont arriver. Et comme dans le verset 1 et 2, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Car lorsque le monde va le mettre sur la croix et que le monde va le crucifier, vous allez l'abandonner, comme autrefois ses disciples l'avaient abandonné. Et lorsque vous l'aurez mis sur la croix, eh bien, vous le verrez se relever et partir. Et ce n'est qu'à la fin que vous comprendrez qu'il était vraiment celui qu'il était et qu'il est Dieu, le Fils de Dieu. Mais ça sera trop tard, car vous l'avez renié. Et lorsque vous le reverrez venir dans toute sa gloire, ce sera pour le jugement. Mais là, aujourd'hui, il appelle. Il appelle à ce que vous arrêtez de pécher, vous vous repentez. Aujourd'hui, il appelle pour que vous soyez sauvés et que pour que vous ayez la vie. Il est là aussi pour juger, mais ça sera en deuxième temps. Le deuxième temps, lorsqu'il viendra dans toute sa gloire, ce sera pour le jugement. Il faut que vous compreniez, et je ne vous oblige pas à croire. Nous continuons encore au verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Ce sera le commencement des douleurs, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Ça a commencé. Alors on vous livrera à la persécution, et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Pas en celui de Jésus de Nazareth, non. C'est au nom de Christ, aujourd'hui, elle. À ceux qui vont venir, qui vont croire au Christ, en elle et au Père, eux vont être persécutés, eux vont mourir, eux vont être détestés de toutes les nations. Et ne l'oubliez pas, Jésus l'avait dit dans Jean 15. Le monde m'a détesté, il vous détestera aussi. Jésus a parlé de nous aujourd'hui. De nous aujourd'hui. Donc c'est pour ça que ne pensez pas que il sera difficile d'emprunter le chemin de Christ.
Son chemin sera un chemin très difficile, tortueux, étroit. Et il vous a montré le chemin, que porter la croix n'était pas facile. Donc, si vous, aujourd'hui, l'acceptez en tant que sauveur, vous allez souffrir comme elle aujourd'hui. Mais en souffrant avec elle, à la fin, vous allez avoir la vie éternelle, la gloire éternelle. Aujourd'hui, nous devons passer par là. Le monde va nous détester. Nous allons être ridiculisés. Ils vont rire de nous. Mais peu importe, car Dieu le Père, c'est lui qui va nous récompenser à la fin. Et nous aurons avec Christ et le Père cette gloire éternelle. Donc, ne pensez pas que ce sera facile. Et que, en acceptant juste le nom de Christ, en vous faisant baptiser, et en pensant que, en étudiant l'Écriture, et en faisant la volonté du Père, vous allez être sauvés. Non. Car le chemin est difficile. Il faudra porter votre croix avec Christ. Je continue, verset 10. Beaucoup trébucheront alors et ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Jésus l'a bien dit. Beaucoup vont trébucher. Ils vont abandonner la foi, Christ. Car ils ne vont pas continuer. Ils vont se dire, je ne veux pas mourir, je ne veux pas le suivre. Ce n'est pas vrai. Il n'est pas celui qui prétend être. C'est ce que vous allez dire de lui. Je ne veux pas être comme lui, mis sur la croix. Beaucoup vont trébucher. À ce moment-là, il y aura des trahisons. Et vous vous détesterez les uns les autres. Vous allez trahir. Trahir, ça veut dire que vous allez le vendre, comme autrefois. Judas avait trahi Jésus. Vous allez le vendre. Et aussi vos frères, vous allez les trahir et les donner aux autorités. Verset 11. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Et encore à ce moment-là, il y aura encore beaucoup plus de faux prophètes. Verset 12. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Le mal va augmenter de plus en plus. Dieu va enlever l'amour. L'homme n'aura plus d'amour. Il y aura le mal partout. 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. À celui qui persistera, qui croira en Christ et le Père jusqu'au bout. Et n'oubliez pas, comme 1 Corinthiens 13 l'a dit, l'espérance, la foi et l'amour. Mais l'amour, et c'est ce qui est, et c'est ce qui va perdurer, persister pour toujours, exister pour toujours. L'amour, c'est Christ et Dieu le Père. Si à celui qui persistera jusqu'à la fin, lui, sera sauvé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Mourir. Mourir au nom de Christ. Mourir avec lui. Porter votre croix avec lui. Et vous vivrez, il vous relèvera et vous aurez la vie avec lui. Amen. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et lorsque le monde entendra ce témoignage, le témoignage de Christ, eh bien, ce sera la fin. Et lorsque vous le mettrez sur la croix, alors ce sera la fin. Donc voilà, c'est ce que j'ai voulu vous faire partager aujourd'hui. Il y a encore tellement de choses, mais ce sera pour une prochaine fois. Et je vous invite de le chercher. Il est là, sur sa sainte montagne, le mont Sion, la radio Va-tu louper. Je vous ai mis le lien, les informations nécessaires
Que Dieu vous bénisse. Cherchez-le, venez à lui pour avoir la vie. Que Dieu vous bénisse.